du coup, je reprends le vlog aujourd'hui. On est mercredi, donc je reprends assez tard. Un peu compliqué le début de semaine. Et hier, on est allé faire les courses, etc. Pour finir le mois. Je pense qu'on aurait pu finir, mais on s'est dit qu'on allait aller quand même faire les courses. Il nous restait un peu de budget, comme ça, on a fait un peu de stock. Du coup, là, cette semaine, alors lundi, j'ai appelé le veto. Du coup, comme c'était son retour de vacances, j'ai appelé la veto. Elle me le prend vendredi. L'assistante vétérinaire pense que c'est les dents et que, en effet, la rhinite n'a pas dû aider. Donc là, elle me le prend vendredi matin. Ça va, je trouve que j'ai un rendez-vous assez rapidement. J'ai essayé quand même de le remettre avec les autres. Pour l'instant, ça ne passe pas du tout. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il est encore malade ou quoi. Mais vraiment, avec Victis, c'est très très compliqué. Donc j'essaye de le sortir tous les jours avec eux, etc. Je le laisse sous grille. Et à certains moments, j'essaye d'enlever la grille pour que ça communique correctement. Mais bon, c'est un peu compliqué. Juste aujourd'hui, je ne l'ai pas sorti parce que comme hier, il a plu. C'était vachement mouillé par terre. Donc bon, je voulais pas qu'il reste dans de l'eau. Donc je ne l'ai pas sorti ce matin. Sinon, pour le reste, alors, tous les bébés sont réservés. Donc là, je suis trop contente. Donc le premier, le petit mâle, il va pouvoir partir ce week-end parce que là, ce matin, je l'ai pesé, il est tout pile niveau poids. Donc je vais envoyer un message du coup à la personne en disant que le cochon d'Inde est prêt à partir. Normalement, il part samedi. Je crois qu'elle est vers chez nous samedi, donc il pourra partir samedi. Toutes les autres sont réservées pour 2 personnes. En gros, c'est 2 personnes qui prennent 2 femelles à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, là, j'ai déjà préparé tous les contrats d'adoption, tous les livrets de suivi, etc. Il me restera plus qu'à faire des petits sacs pour quand ils sont prêts à partir, avec les granulés, tout ça, et à rentrer encore quelques informations, genre le poids de départ, etc. etc. Que des trucs que je mets vraiment au dernier moment, quoi. Du coup, Lucas a continué d'entretenir un peu le terrain, là, histoire de redébroussailler un peu, parce que vraiment, c'est le bordel. Donc il a fait tout le devant de la maison, ce qu'on entretient habituellement à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et du coup il est repassé là vers les lapins parce que là ça commence vraiment à être compliqué. Et du coup il est passé par ici. Donc là c'est plutôt cool. Le seul problème c'est que le terrain de nos beaux-parents en fait il n'est pas entretenu. Du coup ça pousse dans notre grillage. Je suis un peu dégoûtée. On essaye de passer de l'autre côté du grillage avec le tailluel long pour pas trop que ça pousse. Vous voyez comme là par exemple. Hop, la ronce, on l'a coupée de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça a tendance à venir vachement dans le grillage et ça, c'est un peu embêtant. Ici, il faut qu'on finisse parce que ça dépasse beaucoup trop. Et du coup, là, il s'est retrouvé embêté avec les branches qui nous restent de la dernière fois quand on a commencé à faire la clôture à nettoyer. On a toutes les branches qui sont restées là et forcément, les herbes ont poussé dedans. Et il y en a là aussi. Donc, il faudrait qu'on regroupe tout en un seul tas. Ça permettrait d'entretenir correctement, quoi. Et sinon, de mon côté, j'ai encore déplacé les poules. Parce que là, vraiment, ça commence à me saouler. Déjà, de les avoir devant, en soi, elles n'ont pas grand-chose à manger. Elles nous défoncent un peu l'herbe qu'on avait réussi à bien faire pousser. Donc là, je les ai carrément remis dans le jardin. Je les ai remises à l'entrée du jardin, comme ça, elles vont commencer à débroussailler un petit peu. Puisque normalement, au printemps, elles étaient dans le jardin, avant qu'il y ait les attaques de renards, etc. Elles étaient dans le jardin et tous les 2 jours, je déplaçais l'enclos, ce qui fait que le jardin, on n'avait absolument rien à entretenir parce que les poules bougeaient. En plus, elles étaient quasiment une dizaine, je crois. Donc les poules... Yoko m'entend depuis tout à l'heure, il est vraiment pas content. Donc les poules bougeaient toutes les 2 jours, ce qui fait qu'elles entretenaient le jardin, mais vraiment nickel, c'était parfait. C'était pas comme quand on tond une pelouse, parce que forcément toute l'herbe n'est pas à la même hauteur. Mais franchement, c'était super propre, on pouvait passer, les chiens pouvaient passer, il n'y avait vraiment pas de soucis. Sauf que comme on a dû les ravancer à cause du renard, le jardin n'a pas été entretenu et on ne peut pas passer la tondeuse dans le jardin parce que le terrain fait ça. Et il y a quelques cailloux, donc on évite quand même la tondeuse. À l'autoportée, on pouvait, mais là, comme on n'a plus d'autoportée, avec la petite tondeuse, on évite quand même. Le but, c'est pas de casser tout notre matos non plus. Du coup, là, ça m'a saoulée. Je les ai quand même remises là, en espérant que le renard soit parti. On n'a pas eu d'attaque depuis, j'ai pas eu les lapins qui étaient attaqués alors qu'ils étaient plus près que les poules du coup de la clôture. Donc je me dis avec un peu de chance c'est parti. Normalement la saison des petits est finie aussi. Donc
on va croiser les doigts pour se dire qu'il va pas revenir pour l'instant en tout cas. Le temps qu'on fasse la clôture électrique, c'est toujours d'actualité, hein, qu'on fasse passer l'électricité autour des poules. Mais pour l'instant, on peut pas. Donc le temps que ce soit fait, je tente quand même de les remettre là. C'est pareil, j'aimerais bien me racheter des poussins, etc. Parce que là, on n'a quasiment pas eu d'œufs de l'été, voire pas du tout. Parce qu'avec les chaleurs, etc. Puis là, on commence à avoir des poules qui sont un peu vieilles, donc on n'a pas d'œufs du tout, on est obligé d'en racheter, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, c'est l'entrée pour aller à Yoko. Et là, du coup, je les ai remises ici. Donc jusqu'ici, à peu près, c'est plus ou moins entretenu parce que derrière, il y a les bidons. J'y ai accès tous les jours. Donc avec le passage des pas, en fait, par terre, généralement, l'herbe est plutôt courte. Donc ça va à peu près. Dès qu'on commence à aller là-bas, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il faut que je remette la tôle parce que du coup, je l'avais mise le long du grillage. Donc j'ai passé quand même un coup de taille-huée le long. Hop, on verra peut-être mieux ici. J'ai passé un coup de taille-huée le long là, jusqu'ici, parce que de base, je voulais finir mon enclos là, et en fait, ça correspondait pas du tout. Bref. Donc j'ai passé un petit coup de taille-huée, j'avais mis ça, mais du coup, ça s'est pété la tronche. Il faut que je le remette en place. Et j'aimerais bien aussi commencer à bien redéblayer là derrière, parce que ça ressemble à rien. Et du coup, le filet s'arrête... je sais pas si vous voyez bien, il s'arrête par là. Comme ça, il fait le tour du noisetier, elles ont de quoi se mettre à l'ombre, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, petit début de semaine qui est passé assez vite, enfin plus ou moins vite. Après, on est encore en début, enfin milieu de semaine, on n'est que mercredi, donc ça va encore. On a encore plein de choses de prévues, entre guillemets, parce qu'en soi, là, on peut en faire encore plein de choses. Je suis hyper contente parce que ce week-end, il a plu. Donc, ça m'a rempli ma cuve d'eau. Alors, j'ai plusieurs espèces de gros bidons, etc. Je crois que c'est du 200 litres. Et j'ai une cuve de 300. Et après, j'ai une tonne à eau qu'il faudrait que je répare. Que j'ai toujours pas réparé. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle est là. Et j'ai toujours pas réparé. Il faut que je change le robinet. Bref. Sauf que là, cette année, j'ai pas arrosé une seule fois le potager. Donc, j'ai économisé un peu d'eau. Et depuis cette année, je nourris les... Enfin non, je donne à boire aux animaux exclusivement avec l'eau de pluie. C'est-à-dire que depuis, on va dire le mois de janvier, oui je pense le mois de janvier, depuis le mois de janvier, les animaux, leur eau c'est que l'eau de pluie, l'eau de récupération. Et du coup là, j'avais qu'un seul réservoir d'eau dont je me servais pour les animaux parce que les autres je les trouve trop sales, etc. Faudrait que je les lave. Celui-là, faut que je le surélève pour mettre un robinet parce qu'à chaque fois que je mets l'arrosoir dedans pour prendre de l'eau, en fait si mon arrosoir il est un peu sale, ça me dégueulasse toute l'eau, etc. Donc ça me convient pas. Ça faut que je le change, c'est juste que je prends pas le temps de le faire. Du coup, je me servais toujours de la même cuve et là ma cuve elle arrivait au bout du bout, il y avait quasiment plus rien. Et je pense qu'à 4 jours près, j'étais obligée de reprendre l'eau du robinet en fait parce que j'avais plus d'eau pour les animaux. Et il a plu, ça m'a rempli entièrement la cuve. Donc là, je suis repartie nickel jusqu'à cet automne. Je pense à un 300 litres, ça va pas si vite que ça, même avec Yoko. Yoko boit pas énormément, même avec les grosses chaleurs, il a pas bu plus que ça. Donc tant mieux entre guillemets. Donc voilà, ça, la cuve elle est remplie, le terrain il commence à être bien nettoyé. Après je me dis là on va pas tarder à arriver au mois d'octobre, donc au mois de septembre-octobre, donc à l'automne et du coup ça devrait être pas mal parce que malgré que les arbres perdent leurs feuilles, il y a tout le reste aussi qui va mourir, donc ça va être plus facile d'entretien. Et il va falloir aussi qu'on se mette à faire notre bois parce qu'on n'a toujours pas de bois pour cet hiver. Pas de panique, on a beaucoup de bois qui est tombé depuis plusieurs années. Il faut juste qu'on le débite en fait et qu'on le rentre. On n'a pas besoin de le faire sécher en soi, mais il faut quand même le faire et ça prend pas mal de temps.
Bon du coup aujourd'hui, jeudi, là on a attaqué la clôture, enfin le morceau de clôture que je vous avais parlé la dernière fois, ou dont je vous avais parlé la dernière fois plutôt. La partie en fait où Laïa elle a tendance à se barrer, ça fait un moment qu'on doit le faire, je ressemble plus à rien du coup. Et du coup là on s'y est attaqué. On a fait le plus galère, donc maintenant ça va aller tout seul. Il va juste nous rester quelques piquets en ferraille à planter et le grillage à mettre et à tendre. Mais alors franchement là on a fait le plus galère. Donc en gros, bon c'est pas très rangé mais en gros Laïa elle a tendance à passer derrière le hangar à bois et du coup elle se barre par là parce que hop, toute cette partie là jusque à l'arbre que je ne vois pas dans la caméra, jusque là je crois. C'est pas clôturé donc elle peut partir. Là c'est des fils barbelés au bord de la route donc elle passe largement au travers. Du coup après 2 fois qu'elle soit barrée on a décidé de finir la clôture ici. Donc on a commencé et le problème c'est que là par terre ça a été bétonné par les parents ou les grands-parents de Luc, on sait pas trop. Bref le sol a été bétonné donc c'est un peu galère pour planter les piquets. Normalement on a des piquets en ferraille comme ça là, les verts. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un grand poteau qu'on a coupé en 2. On a fixé une partie au mur directement. Et ce que j'ai fait, c'est que les équerres, je les ai fait passer derrière le poteau. Comme ça, ils ne touchent pas le mur. Niveau humidité et tout, je pense que c'est mieux. Ensuite, on a mis un deuxième là, qu'on a fixé là-dedans. Ça, très mauvaise idée. J'essaierai de vous mettre une photo de ce que c'est exactement. Franchement nul. On a mis ça parce que comme c'était bétonné dans le sol, on s'est dit ça sera plus pratique et tout de le faire passer, un petit coup de baramine, hop ça va être fixé et tout. Pas du tout, ça bouge dans tous les sens. C'est pour ça que on a mis hop 2 tasseaux là pour pas qu'ils bougent droite gauche. Et de base j'avais la flemme de mettre une jambe de force et au final on va quand même en mettre une hop là derrière parce que sinon vous voyez il bouge avant-arrière. Donc là, il bouge plus droite-gauche, mais il bouge avant-arrière. Donc on va quand même mettre une jambe de force. Je vais mettre un tasseau directement, ça devrait faire l'affaire pour ce que c'est. Et voilà, pour qu'il tienne et qu'il bouge plus du tout. Mais alors le truc là par terre, non, plus jamais on prend ça, ça ne sert à rien. À part si vous bétonnez vraiment directement. Mais là vraiment ça sert à rien. Et du coup, comme on peut voir, on a fixé du coup les charnières pour la porte qui est là. Ça c'est un vieux truc que j'avais commencé à faire, qui était censé être une porte pour un tour de piscine en fait de base, qui est resté posé là pendant très longtemps. Hop. Et ce qui fait que toutes les équerres et tout, elles étaient complètement mortes. En plus c'était pas du tout de la qualité à l'époque que j'avais pris. Du coup on a tout changé et on a posé les charnières. Seul problème, les charnières là, faut qu'on les retourne comme ça. Parce que ça va pas, on peut pas ouvrir la porte en grand. Faut qu'on mette dans l'autre sens et en plus de ça on s'est planté, on a mis les vis à l'intérieur et les boulons à l'extérieur. Faut qu'on fasse l'inverse. Donc voilà, mais au moins c'est fait, c'est troué et tout, il y a juste à inverser donc ça va aller vite. Ah oui, et un truc du coup, quand on a fixé nos tasseaux, normalement les 2 tasseaux sont censés être droits et je sais pas pourquoi. Le deuxième, pourtant on a pris la marque qu'on a fait sur le bout de bois, mais le deuxième il est tout de travers. Donc il faudra qu'on le remette droit aussi, histoire que au moins ça fasse propre quoi. Et donc en gros là on a tiré un cordeau
Alors je le vois pas à la caméra, mais il y en a un. Hop, il passe là sur le poteau. On attire un cordeau là, tac tac tac. Il arrive là et il va jusqu'à l'arbre parce qu'en fait ici, clac, ici il y a un piquet, donc on va se remettre sur ce piquet là. Et le reste est clôturé. Donc il y avait vraiment juste une petite partie. Et ça par contre c'est la descente de la cave. Normalement nous on passe par là pour descendre, sauf que là ça sera fermé. Donc il faudra passer derrière pour descendre. Mais bon, ça devrait pas trop poser de problème. Étant donné qu'on n'y va quasiment jamais, la preuve en est que il y a de l'herbe partout qui a repoussé. Donc voilà ce qu'on a fait déjà là en début d'après-midi. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Bon, du coup, je vous reprends en vidéo dans ma voiture. Je vais me sortir du veto. Et du coup, Vegas a bien un abcès, mais c'est un abcès, c'est pas au niveau des dents. C'est un abcès au niveau du nez, etc. Et la veto me disait que le problème, c'est que chez les lapins, tout ce qu'il y a dans les abcès, c'est super dur. Du coup, là, j'ai 5 piqûres d'antibiotiques à lui faire pendant du coup 5 jours. Faut que je continue l'anti-inflammatoire que je lui avais donné la dernière fois. Elle m'a dit que c'était super. Et j'ai rendez-vous mercredi prochain pour faire un suivi, voir comment ça a évolué. En même temps, j'emmènerai Ellie faire son vaccin. Parce que du coup c'est le moment d'aller faire les vaccins. Et j'en ai profité pour lui demander des antipuces parce que j'ai Volt depuis qu'on allait le chercher. J'ai remarqué qu'il avait des puces là ces derniers temps. Donc je pense que ça vient de quand on est allé le chercher, je sais pas trop, bref. Du coup j'ai demandé des antipuces au moins pour les 3 loulous en bonne santé. Pour Vegas on verra plus tard. D'ailleurs normalement son vaccin est en même temps que celui de LA. Mais la veto veut pas trop qu'on lui fasse, et d'ailleurs elle a raison. Parce que si son système immunitaire il a déjà pris un coup, on va pas en plus rajouter un vaccin pour l'instant. Donc voilà. Résultat, un animal ça coûte cher. Bon, nous on le sait, mais il faut bien prendre en compte que même si c'est des lapins, ça a quand même un prix. Donc du coup, niveau facture, là je vais vous donner hors taxe parce que j'ai pas les trucs et puis je peux pas faire le calcul, mon téléphone il est là. Hors taxe, du coup la consultation on est à 32,50. Elle lui a fait une injection, là on est à 5,83. Plus du coup le traitement de l'injection 5,12. Et j'ai pris du coup les 3 antipuces. Un antipuce hors taxe c'est 10,67. Et du coup les 3 j'en ai eu pour 32. Donc du coup vous rajoutez toutes les taxes, on est à 90 €. Donc voilà, et du coup j'y retourne la semaine prochaine pour le vaccin. Les vaccins des lapins c'est 44 € chez nous. Plus le suivi de Vegas. Après, il y a des chances que si elle n'ait rien à faire dessus, elle ne me compte pas le suivi, puisque ça arrive des fois que, voilà, juste une consultation comme ça, si elle ne fait pas d'acte en particulier, elle ne nous fait pas forcément payer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je clôture le vlog là. Je voulais quand même finir sur une petite note positive, histoire qu'il y ait quand même un petit peu quelque chose dans ce vlog. Donc voilà, je suis plutôt contente. Vegas va quand même bien, même si c'est pas terrible, il va quand même bien. C'est le principal. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain vlog.